parler les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour ou charité, bien sûr, je suis un airain qui résonne, cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la force qu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, bien sûr. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. La Bible me dit maintenant, l'amour est patient, la charité est patiente. Voilà la première caractéristique. Tout le reste là vient. Écoutez, donc ça veut dire quoi? Que je sache attendre. Parce que l'autre même peut s'améliorer comme Dieu peut l'améliorer. C'est vrai que parfois on a tendance à vouloir devenir pire. Mais moi, ce que je retiens ici, c'est que pourquoi c'est d'abord la patience qui est donnée ici. Parce que très peu de maris et de femmes, très peu, il y a très peu de patience dans les couples. Très peu dans les couples. Dès que tu poses un petit acte, on t'a jugé. Tu poses un petit acte, l'autre pose un acte, tu as déjà jugé. Dès que l'autre pose un acte, il n'y a pas de patience. On n'est pas patient. On n'est pas patient. Regardez, hein, sans la patience, le reste là, il y a l'amour est plein de bonté. Quelqu'un ne peut pas être bon s'il n'est pas patient. Ça ne passe pas. Si moi j'ai quelque chose à travers, c'est d'abord la patience. Parce que la Bible dit qu'en couple, il y a un qui peut être faible dans tel domaine, tel est fort. Tel est fort là-bas, tel est faible ici. Donc je serai patient dans tel domaine, à tel niveau, et toi aussi tu seras patiente dans tel domaine, à tel niveau. Et c'est très important. Parce que ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Parce qu'il y en a qui croient que c'est l'affaire d'une seule personne. Non, je suis patient envers toi. Mais si tu es patient envers moi dans tel domaine, c'est sûr que je suis aussi patient envers toi dans tel autre domaine. Et c'est très important parce que en couple, généralement, quelqu'un va dire non, je supporte trop. Tout le monde supporte en couple. Et parce que les gens se disaient que les flèches ne sont pas toujours un genre, là, ne vont pas toujours dans les deux sens. Parce que les gens se disaient que non, je suis plus patient. Non, il y a un domaine où peut-être je suis bizarre, où je ne comprends pas vite. Mais toi, tu comprends vite et tu comprends mieux. Et le temps que je comprenne, toi, peut-être, tu vas user de patience envers moi. Et il y a aussi un domaine où toi, tu ne comprends pas. Tu ne discernes pas. Peut-être moi, je comprends, je discerne. Je serai aussi patient envers toi, ou patiente. Et voilà, dans le couple, voilà ce qui nous tue. Le Seigneur ne peut pas mettre les gens ensemble pour rien. Et c'est pour ça que quand l'orgueil commence à entrer dans le couple, c'est une très mauvaise chose. C'est pour ça que dans un couple, ne vous sentez jamais supérieur. Non, j'utilise le mot, ne vous sentez jamais supérieur. Ne vous sentez jamais supérieur. Parce que, écoutez, dans nos couples, on ne veut pas travailler la parole de Dieu. On veut seulement travailler des choses parfois inutiles. Si je suis patient envers toi dans tel domaine, je suis sûr qu'il y a la patience. Tu es aussi patient envers moi dans tel autre domaine. On se compense. Et pendant que tu me dis travaille un peu telle chose, je vais aussi te dire travaille un peu ceci. Et c'est très important. Mais qu'est-ce qui se passe en couple? Il y a des fois où il y en a qui sont, qui ont des faiblesses, ou qui sont dans des erreurs, ou qui ne comprennent pas. D'autres s'appuient sur cela pour juger, pour critiquer, pour condamner, pour. Et ce n'est pas une bonne chose. Donc en couple, la patience joue, la patience compte, la patience est indispensable. La patience. Combien de couples alors vont s'asseoir? Non, la guerre va éclater. Bon, tu sais, j'ai remarqué que voici tes faiblesses. Tu commets trop d'erreurs à tel niveau. J'ai remarqué que voici tes faiblesses, tu commets. Combien d'hommes peuvent dire à leur femme et des femmes dire à leur mari que voilà, et s'asseoir et parler honnêtement? Combien de couples peuvent vraiment, franchement, honnêtement s'asseoir et parler honnêtement? Combien de couples peuvent s'asseoir et dire ici, là, l'affaire ci, soyons vrais. Donc,
La patience. Bien, mais est-ce que tu es patient avec ton époux? Patiente avec ton époux, patient avec ton épouse. C'est une action, c'est une activité. Elle est très intense, elle devrait être très intense dans nos couples. Que je sois patient avec toi, patiente avec toi. Savoir attendre. J'ai vu l'autre faire quelque chose, ça ne m'a pas plu. L'autre a une attitude qui ne me plaît pas. Est-ce que je me suis d'abord mise en prière avant de commencer à juger? Est-ce que j'ai d'abord parlé de cette attitude à mon mari, à ma femme? Pardonnez-moi, parce que vous savez, parfois on vient à l'église, on oublie même qu'on est chrétien. Parce que c'est là le problème. Avec la parole de Dieu, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Je prends l'exemple. Je vois que mon mari a telle attitude, ma femme a telle attitude. Bien aimé, non. Si tu mets le jugement devant, tu as échoué. Tu mets la condamnation, les rancœurs, les rancunes, les insultes, tu as échoué. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Soit tu pries, soit tu en parles. Que ce soit le mari ou la femme, on prie, on en parle, on prie. Mais la Bible me dit quoi? Je prie dans le secret, après je vais t'en parler. Si, pour que notre couple prospère, il faut qu'on en parle. On n'en parle pas. Non, c'est l'hypocrisie qui va régner. Et si peut-être un jour il y a une genre de situation, je vais te rappeler certaines choses. Et ce n'est pas bien. Est-ce que vous êtes même toujours avec moi? Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit? Vous n'êtes pas d'accord? C'est comme s'ils ne sont pas d'accord. Ils sont d'accord. Même papa n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit. Non, parce que quand l'épouse commence à dire, je voudrais te parler de quelque chose, ne te fâche pas. L'homme commence à regarder que des choses que je connais là. Non, laisse qu'elle parle. Sois patient aussi. Sois patient de m'écouter. Sois aussi patiente d'écouter. Ah oui, c'est vrai en plus la corruption. C'est... Non, ça veut dire que l'autre se fâche mal. C'est vrai, bien aimé. Ça veut dire que l'autre peut-être se fâche mal. Et très mal. Bien aimé. Je suis là au niveau, comme les autres disaient, au niveau du point crucial. À ce niveau, nous savons que la patience, c'est l'action au savoir attendre sagement. J'attends, je sais attendre. Donc j'ai appris à attendre. Je suis allé à cette école. Que même si je vois mon mari faire n'importe quoi ou ma femme faire n'importe quoi, que je vois, que j'examine, que je laisse le Saint-Esprit me conduire, que je sache attendre. Mon mari, ma femme aussi saura attendre. L'autre conjoint saura attendre. Il y a le mot savoir attendre. Parce que ce qui nous tue aussi dans nos couples, c'est que nos bouches parlent vite. Dès que le mari a fait brrr, on a parlé. La femme a fait brrr, on a parlé. Non. Non. C'est-à-dire, nous bronchons trop dans nos couples. On bronche trop. On bronche trop. Dès que la femme a fait, laisse un peu la femme. Elle a fait pourquoi? Et si tu ne comprends pas, pose la question. Si c'est une erreur, dis non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Va soutenir. Au lieu de laisser d'abord l'action finie, et tant que tu sais que c'est une erreur, non, je voulais d'abord te laisser finir. Comme tu es en train de discuter avec moi, non, ce n'est pas ça. Dans la patience, bien-aimé, oh bien-aimé, il y a une connaissance qu'il faut acquérir, donc chercher à connaître aussi l'autre. L'autre agit comment? L'autre marche comment? Qu'est-ce que l'autre aime? Qu'est-ce que l'autre n'aime pas? C'est très important. À partir de ce que tu aimes ou à partir de ce que tu aimes ou tu n'aimes pas, je sais déjà que tel n'aime pas telle chose. Je supporte, je vais patienter. Le temps que peut-être j'amène cette personne à aimer ou que je prie pour que la personne aime. Ou tel aime faire ceci ou ne veut même pas entendre parler de telle autre chose. Je serai patient. Que je sache attendre sagement. Nous devons savoir attendre. Quelqu'un, je prends l'exemple, quelqu'un, avant de se marier, quand il mangeait lui en route, après il a le cul dent. Il se cuit les dents n'importe où, n'importe comment, il s'en fout. Maintenant qu'il est marié, sa femme lui dit, arrête un peu, toi aussi, tu es marié.
Arrête de curer dents. Affiche-moi le cadre, laisse ça. Avant que tu commences à me curer mes dents. Il continue à curer ses dents. Non, quand même. Et il y a donc des hommes comme ça qui disent non, tu m'as trouvé avec ça. Non, je t'ai trouvé avec ça. Et ça, c'est. Sois renouvelé, tu es déjà marié. Et c'est vrai, et vous voyez, d'autres continuent à manger avec le cul dans le bout ici, là, comme si ils passent le temps à manger le soya. Non. Là, non, s'il te plaît. Non, non, sois patiente envers moi. Tu me comprends, tu sais, je vivais seul. Et comme il commence à raisonner ici, non. Et l'épouse aussi, elle lui dit, bon, viens avec tes dents, je te cuis ça, après je casse, je jette. Non, non, écoute-moi là. Bien aimé, la patience. Est-ce que je peux attendre? Je vais aussi prendre un autre point qui est bizarre. En dehors du fait que je suis patient envers mon mari, ma mariée est patiente envers moi, je suis patiente envers ma femme est patiente. Enfin, on prend comme ça. Quand il faut sortir, quand il faut venir à l'église, quand il faut aller à une invitation, quand il faut aller quelque part, parfois c'est là où la patience meurt. Parce que parfois les hommes sont obligés de laisser les femmes à la maison. D'autres hommes font prendre la moto aux femmes pour dire tu sais, tu exagères. D'autres abandonnent même les femmes. Parce que la femme, c'est même pour qu'elle prenne son bain. Donc la patience, à ce niveau-là, pour venir au culte à l'église, pour prier bien quand il y a une sortie, on va. C'est la femme qui te dit, s'il te plaît, accompagne-moi alors. Tu dis oui, ça ne dérange pas. Mais elle va commencer à tourner ici. Ton cœur va commencer à dire, ouais, tu me dis de t'accompagner, tu vois que j'avais à faire. J'ai même arrêté de faire ce que j'avais à faire. Oh. Elle va tourner. Elle tourne. Si tu n'es pas patient, non, non, ça va exploser. Tu n'es pas patient, ça va exploser. Pour aller à l'église maintenant, il faut qu'elle se frotte. Elle peut mettre le vêtement, mais pour mettre la chaussure gauche, c'est comme si elle est devenue un mannequin. Vous savez ce que les autres appellent les essayistes. C'est-à-dire c'est comme si elle essaie de trucs. Mais il me faut beaucoup de patience. Et même parfois aussi la femme pour qu'elle prenne son bain. Même l'éléphant, pour laver l'éléphant, c'est pas comme ça. Ce sont des points, mais pour qu'on soit patient, on va faire comment? Et quand tu connais à ta personne, tu pries seulement. Et tu commences à dire à ta personne, tu sais quoi? Mieux tu commences à lire la Bible et tu pries. Seigneur, je prie pour mon épouse pour que tu la soutiennes. Seigneur. Et qu'elle entende la prière là. Seigneur, donne-moi un cœur patient. Seigneur, pour que je supporte. Sinon, tu auras une crise cardiaque. Parce qu'à force de parler, tu vas dire, j'ai dit, et parfois c'est le dimanche qui est souvent bizarre. Okay. Le jour là, tu pries même si elle est allée comme ça, tu pries pour qu'elle entende ce que tu dis. Seigneur, baisse mon cœur pour que je ne me mette pas en colère. Seigneur, baisse encore mon cœur. Oui. La patience. Un peu comme aussi au niveau des hommes qui dorment trop. Dès qu'il est assis, il dort. Il n'est pas. Non. Parce que la nourriture vient manger. Oui. Le sommeil a pris. Il faut aussi beaucoup de patience. On ne peut pas vivre en couple sans avoir cette caractéristique de l'esprit, cette caractéristique même de la présence de Dieu en nous, dans notre couple. On ne peut pas. Il faut être patient, il faut attendre. Il faut savoir attendre. Merci Seigneur, il ne suffit pas d'attendre, mais de savoir attendre. Et qu'est-ce que tu fais? Je vais d'abord laisser la servante, elle va continuer. C'est même la substance même, c'est même la force que chaque conjoint doit avoir. Il faut être patient les uns envers les autres. Et avec le temps, la patience prend un coup. Pourquoi? Les habitudes. Quand quelqu'un s'habitue à l'autre, il y a un relâchement qui est naturel, qui est normal. Donc, avec le temps, ça se relâche.
Et chacun s'assoit et demande, mais est-ce que je veux vieillir avec l'autre? Parce qu'il y a des habitudes que vraiment, même si quand tu as bien serré ta ceinture, les secousses là peuvent... J'ai constaté quelque chose, pardonnez-moi de parler. Avec les hommes, ça, ils prennent les sales habitudes facilement. Du moins, ça, quand ça, ils vieillissent avec des choses bizarres, avec des tics bizarres. Comme il a parlé du cure-dent là, c'est petit, hein. Il se brosse les dents, il parle avec la brosse dans la bouche, il part se promener avec, il part à la boutique. Je dis comme les choses du village. Hein? La brosse à dents, c'est un bijou. C'est quoi? Quand on se brosse les dents, on fait vite passer, c'est la saleté, on lave vite, on pose. C'est quoi? Hein? Comme quelqu'un disait, tu parles de quoi? Tu fais quoi comme ça? Et les hommes aiment ça. Et ils vont causer avec toi, ils ne voient pas que ils t'énervent. Et tu dois t'attacher. Pour ne pas te fâcher que chaque jour je te dis que ça, ce n'est pas bon. Pourquoi tu le fais? Oui, ils se grattent. Ils ont une façon de se gratter. Il faut être patient. Vous savez, quand on prend de l'âge, il y a des choses qui irritent. Vous pouvez supporter ça quand vous avez 20 ans, 30 ans. Vraiment, à 45 ans, 50 ans, c'est un peu normal. Il faut beaucoup de patience pour les couples. Où quelqu'un mange. Il suce les dents. C'est énervant. Il faut continuer. Amen. Ouais, que le Seigneur nous fortifie, amen. Ou le ronflement. Parce que là, il faut changer de position la nuit. Non. Il y a les choses que toi-même, quand tu fais, tu es conscient que tu dois te réveiller. Oui. On ronfle parce qu'on est très fatigué. On ronfle parce qu'on est profondément endormi. Parce que quelqu'un qui ronfle ne peut pas avoir le sommeil léger parce qu'il se réveille lui-même. Ça arrive de temps en temps. Et l'autre doit passer le temps à te dire, s'il te plaît, couche-toi bien. N'est-ce pas? Parce que je me réveille pour te dire, s'il te plaît, couche-toi bien. Et tu te couches bien. Et si tu continues toute la nuit, je vais te dire, couche-toi bien. Mais à 2 heures du matin, je peux te donner un coup de pied. Et là, la patience vient de lâcher. Vous comprenez un peu? C'est pour dire, moi je veux aussi dormir. C'est gentil, ce n'est pas de ta faute, mais je t'en supplie. Il y a des choses. Mais il y a quelque chose que j'aime dans la patience. Quand quelqu'un a soif la nuit, l'autre conjoint lui trouve à boire. Ça, c'est merveilleux. Vous savez ça, non? Ça, c'est une patience sans limite. Quand tu tousses, l'autre sent comment ta gorge est sèche. Il comprend ton problème sans que tu ne parles. Même s'il dort, même si elle dort, se lève, te prend la bouteille d'eau, boit un peu et va se coucher encore. Oh, la patience là, même les anges dansent dans le ciel. Mais tu tousses là, oh, tu veux même mourir. L'autre prend bien la couverture, te donne le dos. Oh, demain matin, ça va chauffer. Mais en amour, il y a beaucoup de patience, j'ai vu ça. Les gens se comprennent à demi-mot, n'est-ce pas? Mais j'aime la patience des hommes. Les femmes ne sont pas très patientes. Vous savez ça, non? Notre patience a des limites. Les hommes, quand celui-là est patient, il est vraiment patient. Et quand il te comprend, oh, tu es béni. Si tu fais la nuit, il se retourne, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as fait comme ça? Non, c'est rien. Tu es sûr? Ça, c'est la patience. Mais la femme, je voudrais boire. Pendant que l'homme se lève, tu ne lui dis pas, je voudrais boire. Il va déjà chercher ce dont tu as besoin. La femme, il faut lui dire, je voudrais boire de l'eau. C'est là où elle se lève. Pourtant, elle voit bien que tu es mal. N'est-ce pas? On se comprend, n'est-ce pas? Il faut qu'on dise les choses. Parce qu'à un moment donné, quand la femme est fatiguée, oh, c'est le sac.
faut seulement déposer. Mais les hommes, quand celui-là a compris qu'ils sont plus lestes, je ne sais pas pourquoi, ils sont plus légers et disposés à faire ce qu'il y a à faire. Nous, les femmes, nous devons travailler beaucoup de patience. Beaucoup. Et parce que quand on est patient, on n'est pas très exigeant. Parce qu'on est là pour l'autre, on n'est pas là pour nous-mêmes. Et pendant qu'on travaille pour l'autre, après on s'ennuie de le faire. Ce n'est pas bien. Mettons-nous un peu à la place des hommes. Un homme se lève tous les matins. Il se soucie de ce que tu vas manger. Les enfants, de voir un peu comment le repas va se passer à la maison. Vous comprenez un peu? C'est beaucoup de patience. Hein? Et dans sa tête, il faut qu'il soit calme pour dire, voilà 5 000. Si je donne 3 000 aujourd'hui, il me faut l'argent de transport pour aller encore travailler. Et c'est ça qui va me permettre d'avoir quelque chose pour demain, pour ajouter au reste qu'il y a là. Vous voyez un peu, comme un ordinateur qui travaille toujours. Il faut beaucoup de patience pour pouvoir régler ces choses-là tous les jours de sa vie. Que quelqu'un te donne, même si c'est 1000 francs, hein, que quelqu'un puisse te donner 1000 francs tous les jours, c'est extraordinaire. Ça veut dire que cette personne est organisée, elle est patiente, elle est même, c'est une bonne personne. Parce que vous allez voir par moments, c'est ci, c'est ça, il y a des querelles. Mais quand une femme aussi comprend que son mari a cette bonne disposition, c'est aussi une bonne femme. Alléluia. On va se rendre compte que ce n'est pas très évident. La patience des hommes, du moins, Dieu vous a donné. Hein. Nous, on apprend. Parce que dire que quelqu'un est chef, c'est que cette personne a quand même des dons, a des qualités. C'est pas donné. Voir comment les hommes se lèvent tous les matins, sortir de la maison pour aller travailler. Il y a des jours où toi, tu dis que pourquoi il ne reste pas? Parce que si c'était toi, tu restes au lit. Mais c'est pas toujours ça. Il se lève, il cherche. Il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de persévérance même pour pouvoir arriver à bout de ces choses-là. Et je dis souvent, le Seigneur savait pourquoi il a mis cette chefferie sur l'homme. Parce que c'est un exemple de patience. Et quand vous voyez un homme gronder, c'est que ça a débordé. C'est vrai, il y a des hommes des hommes colères. Ceux-là, Dieu va en prendre soin. Mais quand vous voyez un homme excédé, c'est qu'il a beaucoup supporté. Il a été patient. Et vous savez que l'homme a le rôle de l'éducateur, non? Oui, l'homme a le rôle de l'éducateur. Il éduque la femme et la femme aussi qui doit appliquer sur les enfants. Oui. Et pour éduquer quelqu'un qui est adulte, c'est pas facile. Non. Et surtout quelqu'un qui te voit nu. Vraiment. Le problème de l'équation est compliqué. Vous savez que c'est que tu peux parler même que tu es qui tu es quoi. Parce que quand tu as déjà vu en Adam, il dit que tu es qui tu es quoi. Même si tu lui dis encore quoi là, tu attends et la personne secoue la tête que tu te sens. Hein. Tu te sens. Hein. Alors que normalement, ce joli rôle, c'est l'homme qui l'a. Les hommes doivent nous enseigner à être patients, à apprendre à être patiente. Parce que c'est très très important. Une femme qui est impulsive ne s'en sort pas facilement en couple. À un moment donné, tu es exposé. Parce que quand tu es impulsif, quand tu es un homme colère, une femme colère, tu dis parfois des choses qu'il ne faut pas dire, à l'endroit qu'il ne faut pas et au moment qu'il ne faut pas. Donc il faut faire très très attention. Les femmes doivent rester posées. Parce que même si vous voyez un homme comment, il y a des choses que les hommes ne font pas facilement. Et je peux dire aujourd'hui que bon,
Le Seigneur sait comment il a fait les choses. Et nous, les femmes, nous devons parfois regarder ce que la patience de l'homme, nous, on appelle ça, nous, les femmes, la lâcheté. Vous savez ça, non? Tu es lent. Tu es lent. Comment quelqu'un peut te faire ça? Tu ne réagis pas. Comment quelqu'un peut dire ça? Tu ne dis rien. Comment on peut me faire ça? Non. L'homme est patient. Et ils sont souvent très conséquents. C'est que si la riposte peut engendrer des choses très graves, ce que la femme, elle ne prend pas en compte. Dès qu'elle a cette impulsion interne, elle veut que ça sorte et que ça éclabousse tout, que ça gasse tout, que ça casse tout. Elle s'en fout. Parce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un, le sapeur-pompier, qui va venir éteindre le feu. Mais ce n'est pas souvent prudent. Pourquoi? La patience de l'homme couvre la femme. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est un régulateur. Quand l'homme dit attends, il faut attendre. Laisse, il faut laisser. Non, ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça. Puisqu'à la longue, tu vas te rendre compte que c'était important ce qu'on t'enseignait et ce qu'on te disait. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bon, je bénis le Seigneur. Je vais prendre... Bon, peut-être que vous verrez juste après. Le Seigneur m'a mis à cœur une fois de plus de... Je le bénis vraiment. Je voudrais qu'on a dans la jeunesse. Vous savez, nous, on nous a trop tués. J'ai dit on nous a tués parce que... Trop tués, pourquoi? Parce que à un moment donné, dans l'ignorance, nous avons écouté on a écouté trop de faux serviteurs de Dieu. D'autres nous ont amenés dans la théologie. Et on a oublié le fond, qui était la révélation. Parce que Dieu, notre Dieu est le Dieu qui se révèle. Et il ne fait rien sans se révéler. Et nous avons perdu notre force, notre puissance, l'Église bien sûr, pas le centre chrétien, l'Église en général. Corps de Christ, pourquoi? Parce qu'on a pris la révélation, on a oublié. On s'est appuyé sur les expériences. On s'est appuyé sur la sagesse humaine, on a oublié la révélation de Dieu. C'est pour ça que là où il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas la révélation de Dieu. Depuis Adam, Dieu s'est révélé. Depuis la première institution, c'est-à-dire quand il a dit à Adam, voici ta femme, c'était une révélation. Dieu lui révélait sa femme. Il lui révélait Adam. Et Ève, autant pour moi. Dieu a révélé même les plantes à Adam. Chaque parole de Dieu, je t'en supplie mon frère, ma soeur, prends chaque parole de Dieu comme une révélation. Une chose cachée qui vient à ton service, une chose cachée qui vient te libérer, qui vient t'instruire, qui vient te former, une chose cachée qui vient te guérir. La révélation, ça compte beaucoup. Donc, la patience est un don spirituel, c'est une manifestation de l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur, par sa grâce, me conduit toujours et par sa grâce me permet de vous dire qu'il y a des prières utiles qu'il faut faire et ne jamais se relâcher. Par exemple, si je sais que je suis l'homme, voilà ce que je fais. J'ai 2 prières utiles à faire concernant mon couple. Seigneur, en tant qu'homme, permets-moi d'aimer mon épouse. Je vais maintenant lire 1 Corinthiens 13. Chaque jour, je vais prendre une portion, la patience. Après, je vais prendre peut-être la bonté. Seigneur, permets-moi d'être patient avec mon épouse. Patient avec mon épouse. Je vais faire pour mon couple. Je vais prendre ce temps. Et je sais que même s'il y a des failles dans mon couple, je sais que même si dans mon couple ça ne va pas, ça ne donne pas, ces prières utiles vont m'aider. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être patient avec mon épouse, d'être bon, de ne pas me mettre en colère. Seigneur, plus je vais prier, au lieu de prier pour l'argent, ou bien prier pour je ne sais plus trop quoi, je maximise. Donc, je prie pour mon couple. Seigneur, permets-moi de toujours pardonner à mon épouse. Permets-moi de toujours pardonner. Permets-moi de toujours supporter. Permets-moi de toujours
soupçonner le mal, de me réjouir, Seigneur, seulement de la vérité entre mon épouse et moi, la justice, je prie. Seigneur, permets aussi à mon épouse d'être soumise. L'épouse aussi de son côté, Seigneur, permets-moi d'être soumise à mon mari, que je sois soumise, qu'elle prie. Le Seigneur va commencer à la casser, à la briser. Le Seigneur va commencer à lui montrer, à lui révéler des choses pour dire, regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Regarde comment tu marches. Regarde ce que tu pratiques. Il en est de même aussi pour l'homme. Quand l'homme va commencer à faire ses prières utiles pour dire, Seigneur, permets-moi d'être patient. Il va dire, regarde, tu n'es pas patient. Regarde ce que, autant pour moi, ton épouse a fait. Regarde ce que tu as fait. Tu n'es pas bon envers elle. Regarde comment tu lui parles. Bien-aimé, chaque fois que nous allons faire des prières utiles pour nos couples, demandons au Seigneur de nous remplir. Mais je dis, nous faisons les deux. C'est-à-dire, mes responsabilités, d'abord, moi en tant qu'homme, je prie pour l'amour et je prie aussi pour que mon épouse accomplisse sa mission, c'est-à-dire la soumission. L'épouse, elle est prise spécifiquement, elle prie exclusivement pour la soumission, mais en deuxième, l'amour pour dire, Seigneur, que mon mari m'aime, que. Parce que vous savez, il y a des choses qui ne nous arrivent pas parce que nous ne demandons pas à Dieu. On se dit que ce sont des choses qui vont venir au pif comme ça. Non. Plus tu pries, plus le Seigneur se rend compte que oui, tu veux bâtir un couple sain. Toi-même, tu veux changer. Toi-même, tu veux évoluer. Toi-même, tu veux progresser. Mais les gens peuvent, Seigneur, comme mon mari est sorti là, qu'il travaille, qu'il ramène l'argent. Écoutez un peu. Seigneur, que les affaires lui réussissent, que tout aille bien. C'est bon. Les affaires vont réussir. Tout ira bien. Mais entre vous là, ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Un couple se bâtit. Et ce qui bâtit d'abord le couple, c'est la prière. C'est la prière. Seigneur, je sais que c'est toi qui changes. Change-moi. Change-moi pour que je devienne, que je sois cet homme-là, aimable, que mon épouse va m'aimer. Oui, bien-aimé. Pour que je l'aime aussi, permets-moi de l'aimer, Seigneur. Et s'il y a encore des faiblesses, s'il y a encore des choses que je n'ai pas comprises, Seigneur, révèle-toi à moi. Bien-aimé, si je prie, je demande au Seigneur, au nom de Jésus, lui qui est le Dieu de la révélation, il va me révéler tous mes défauts. Il va me révéler tous mes péchés. Il va me révéler toutes mes erreurs. Tout le mal que je fais à mon épouse. C'est-à-dire tout ce que je ressors qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Il va tout me révéler. Il va me dire, regarde-toi. Regarde. Si je suis négligent, il va ressortir mes négligences. Si je suis acariâtre, tout ce que je manifeste, il va révéler. L'épouse aussi qui prie, Seigneur, la soumission, je t'en supplie. Seigneur, je voudrais vivre éternellement avec toi, la soumission. Le Seigneur va révéler à la femme. Il va dire à la femme, ma fille, je suis d'accord. Et Dieu va te révéler. Il va te révéler. Parfois, tu vas rester. Quand tu vas dire, hey Seigneur, donc je n'aime pas ma femme. Comment la Bible dit que l'amour est plein de bonté? Comment la Bible dit que l'amour se réjouit de la justice, de la vérité? Et Seigneur, comment la Bible dit ceci, dit cela, donc ce n'est pas ce qu'elle pratique? Comment la Bible me dit de me soumettre à mon mari, mais j'ai l'impression que ce que je fais est contraire à la soumission. Vous savez, pour atteindre un but, un objectif, nous le savons tous ici, à partir des enseignements que nous avons, la Bible nous dit de courir ou de respecter les règles. Si les règles ne sont pas établies, on ne s'en sort pas. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il ne suffit pas d'être couronné, il ne suffit pas de combattre, mais la chose la plus importante ici, sont les règles que nous suivons. Il y a le mot suivant. Or, qui va nous révéler les règles? C'est le Seigneur qui nous révèle. Il nous dit, voilà comment tu dois marcher, par son esprit. Dans nos couples, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nos couples sont ce qu'ils sont parce que nous ne prions pas. Nous ne faisons pas des prières utiles. Il y en a qui prient même pour que le mari meure, ait des accidents. Parce que les gens se sont fâchés, il y a eu des choses. Bien, mais ça veut dire qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. Tu peux me donner à manger, tu peux me donner à boire, tu peux me rationner, tu peux tout faire.
Mais si tu ne m'aimes pas, c'est-à-dire tu ne manifestes pas, tu ne pries pas, tu n'agis pas, ça ne servira à rien. C'est pour ça que quand vous lisez par exemple 1 Corinthiens 13, plus haut vous voyez, on dit donner la nourriture. Vous comprenez que ce n'est pas un signe d'amour. Tu peux rationner ta femme tous les jours, ce n'est pas un signe d'amour. Tu peux faire à manger, même si ton mari n'a pas rationné, il mange, ce n'est pas un signe d'amour. C'est écrit dans 1 Corinthiens 13. Mais la Bible dit que c'est quand tu vas commencer à manifester la patience. Voilà déjà. Il peut manger, il est rassasié, mais ton comportement vient tuer. Comme tu peux rationner, elle est contente de manger, d'avoir manqué un peu d'argent, mais ton attitude vient tout briser. Il y a quelque chose que les enfants de Dieu ne veulent pas résoudre. Il y a trop d'indigestion dans nos couples. Les gens pensent trop aux indigestions alimentaires. Il y a des indigestions moraux, comportementaux même. Je vais parler aussi comme les Français, comme les autres. Une indigestion comportementale, merci. On se comprend, non? J'ai aussi parlé comme les autres, non? Donc, revenez, tal. Amen. Oui, pardon, j'ai dit total. Bon, une indigestion, on dit quoi? Voilà. Donc, quand l'indigestion est déjà là, vous savez, quand un truc n'est pas digéré, ça dit la parole, l'attitude de l'autre, le ventre commence à tourner. Il y a trop d'indigestion dans nos couples. Il y a trop d'indigestion. Parfois, vous voyez un couple tournant en rond, une seule situation, un seul problème, un malaise, parce que l'un des conjoints n'est pas patient. Parce que l'un ne veut pas supporter ou écouter l'autre. Parce que l'un ne veut pas faire confiance à l'autre. L'indigestion va rester. Or, normalement, quand on a une indigestion, on s'arrange pour aller aux toilettes, pour évacuer. Mais nous, on ne veut pas évacuer. C'est comme si on a l'impression qu'on veut toujours garder la mauvaise chaleur dans la maison. Dans le cœur de la femme, il faut que la mauvaise chaleur soit toujours. Dans le cœur de l'homme, il faut que la mauvaise chaleur soit non. Quelles que soient les indigestions, il faut évacuer. On ne garde pas. N'ayez jamais un malaise dans vos couples et vous gardez, vous retenez. Ce n'est pas une bonne chose. Les malaises là, jamais. Je suis sûr que parfois, quand le ventre de quelqu'un commence à tourner, il pense d'abord, soit il prie, soit il pense à un médicament. Soit il dit, il faut qu'il prenne de l'eau. Pourquoi? Il faut calmer. Et quand on est impatient, on ne veut pas calmer les tensions, les indigestions, les malaises dans la maison. C'est comme si on veut activer. C'est comme si on aimerait que les malaises restent, les indigestions là restent pour détruire l'estomac, pour détruire tout ce qu'on imagine. La bien-aimée, est-ce que tu es patient? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries pour que le Seigneur te rende capable? N'oubliez pas quelque chose. Nous venons tous, ou bien nous nous marions pour la plupart sans avoir ces enseignements ou sans être remplis, sans avoir ce don. Pour la plupart, on se marie, bon, on se marie à un certain âge. On ne connaît pas toujours la vie. Sur 100 personnes qui se marient, il y a au moins 90 qui ne connaissent même pas la vie. Que même dans les relations humaines, là, même s'il y a eu une impudicité à gauche et à droite, on ne connaît pas toujours ces choses-là. C'est dans le couple maintenant qu'on vient apprendre. C'est dans le couple maintenant que tout, qu'on commence à être éduqué ou rééduqué. Bien, mes frères et sœurs, c'est très important de prier pour que le Seigneur te rende capable. Seigneur, je prie pour mon mari, pour que tu le gardes. Je prie, c'est bon. Bon, c'est très bon. Mais Dieu va dire, ce n'est pas trop ce que j'attends. Prie pour que tu obéisses. Que tu lui obéisses. Prie pour que. Amen. J'arrête ici. Si il y a des questions, c'est bon.